Salut à tous, c'est le Master Teacher Sorin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est à titre éducatif. Alors, l'éducation n'est pas seulement comme l'école, hein. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. C'est comme la vie, il y a des hauts et des bas. Alors, aujourd'hui, on va parler des Blancs, des privilèges des Blancs en Asie, en particulier au Japon et en Chine. Bien, j'ai vécu en Chine pendant plus de 8 ans. Alors là, je vis au Japon et je commence un peu à m'adapter avec le caractère, sinon le personnage des Asiatiques. Ce qui est vrai, c'est que j'aimerais dire ici que les Asiatiques respectent plus les Blancs. C'est-à-dire que les Blancs sont les plus respectés de tout ce qu'il y a comme nation dans ce monde. Je vais essayer de justifier en particulier. Mais déjà, quelque chose m'intrigue un peu pour commencer. Déjà, par exemple, les Japonais, vous savez que ce sont les Blancs qui ont bombardé les Japonais avec l'histoire de Hiroshima et Nagasaki. Ils ont envoyé des bombes atomiques là-bas et ils ont fait des génocides. Mais malheureusement, ou bien peut-être heureusement pour eux, ils sont toujours là dans le cœur des Japonais et ils sont leurs favoris. Pire encore, vous allez remarquer que les Japonais, par exemple, ils ne font de business qu'avec les pays, qu'avec les Européens, parce que certainement ils ont beaucoup d'estime pour eux et aussi ils les font confiance. Et contrairement aux Chinois qui ont compris que bon, ils ont forcément besoin de s'associer à tout le monde pour s'en sortir. Alors, eux, ils traînent avec tout le monde, hein. Les Chinois sont partout dans ce monde. Mais les Japonais ont une sélection un peu compliquée en fonction de leurs préférences. Vous savez, par exemple, en Chine, je vais retourner un peu en arrière. À l'époque, quand j'étais en Chine, alors il se passait que pour un travail, quand tu y vas, alors si tu es aussi noir que ça, comme moi, et il y a des boulots où tu vas y aller, on va te payer moins, sinon tu auras même du mal déjà à avoir le boulot, même si tu as de l'expérience, même si tu as ceci, cela, impossible pour toi d'avoir le boulot. Si tu as le boulot, on te paye moins, on te fait passer par les périodes de probation, parce que voilà, les raisons qu'ils donnaient souvent, c'est que tu vas faire peur aux enfants, parce que bon, dans mon cas, c'était dans l'enseignement. Tu vas faire peur aux enfants, tu vas... enfin, que peut-être que ça ne sera pas l'image qu'il faut, parce que pour le business, ils ont l'image des Blancs qui est là. Alors, vous pouvez avoir un Blanc qui n'a même pas les compétences que toi, tu as. Mais justement, c'est lui qui sera à la une, c'est lui qu'on va mettre dehors là pour les photos et autres, pour l'image de la compagnie. Et c'est ça qui paye. Et c'est quelque chose qui m'a un peu déploré. C'est pour ça que je vais essayer de détailler un peu plus. C'est pas pour dire que je suis jaloux ou bien contre le succès, sinon l'impact des Blancs dans le monde, en particulier ici en Asie. Mais on en parle. Alors, vous allez voir même que la plupart des Asiatiques veulent devenir blancs. C'est-à-dire que même dans leurs produits, ils se peignent en blanc. Ce phénomène-là, c'est même en Afrique aussi, hein. Nous aussi, on veut ressembler aux blancs, porter des cheveux des blancs et autres. Mais je ne veux pas aller en Afrique pour l'instant. Je vais me concentrer juste au Japon et la Chine. Donc, vous allez voir en Chine, le symbolisme même de la beauté, c'est le fait de ressembler à quelque chose qui est blanc. Et donc pour ceux qui font le modélisme, hein, vous allez vous rendre compte que des fois, on les force à vouloir ressembler aux blancs, surtout pour les femmes. On va les faire porter les cheveux des blancs. On va vouloir qu'ils puissent se maquiller avec des trucs blancs, justement pour arriver un peu plus proche de tout ce qui est blanc. On va venir au Japon. Vous savez, au Japon, à l'époque, les boulots comme
l'enseignement, le modélisme et autres. C'était des jobs qui étaient destinés uniquement aux Blancs. Hein. Le modélisme, par exemple, c'était des choses qu'on donnait à ceux qui représentaient le symbolisme de la beauté. Parce que pour eux, ce qui est beau, c'est ce que vous connaissez, c'est ce qui est blanc. Avec les yeux bleus, avec les blondes, les cheveux blondes, longs comme ça. Et c'est ça, en fait, pour eux, tout ce qui est le symbolisme même de la beauté suprême ici. Alors, à l'époque, c'était un privilège et mieux encore, c'était bien payé. C'était un boulot de luxe. C'était quelque chose que, en fait, tu te rends compte qu'il y avait de l'argent à l'époque au Japon pour les Blancs qui étaient ici. Alors, ça, c'était peut-être il y a 20 ans et plus. Alors là, les choses commencent à changer. On se rend compte que même entre eux, les Asiatiques, déjà à l'époque, c'est difficile de venir au Japon, entre eux, les Asiatiques. Les Philippinos, les Thaïlandais, les Chinois ne venaient pas souvent ici, comme ils peuvent venir ici maintenant actuellement. Et pour trouver du travail aussi, c'était difficile de voir un Noir d'autres nations être ici et travailler sans problème, excepté les Européens et les Américains qui ont de l'ampleur ici. Bon, maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est que l'économie du Japon commence, avec l'inflation et tout, va de pire en pire. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus maintenir la classe qu'ils avaient avant, les moyens qu'ils mettaient en jeu pour maintenir les Européens, les Blancs qu'ils avaient ici. Alors, ce qui se passe, c'est que ces mêmes Blancs-là commencent aussi à quitter le Japon. Vous avez remarqué que beaucoup ont quitté le Japon. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont ouvert les portes à tout le monde, ce qui est en même temps une bonne chose et peut-être une façon de cracher sur les gens. Mais bon, je suppose que c'est pour la bonne foi qu'ils ont ouvert les portes à tout le monde. Et d'un autre côté aussi, d'un autre côté aussi, c'est pas forcément dans ce sens-là de l'amour qu'ils ont pour tout le monde et tout, de l'estime qu'ils ont pour les gens. C'est peut-être parce qu'actuellement, il y a un problème grave de l'économie. Parce que vous allez vous rendre compte que le même boulot qu'à l'époque, ils donnaient qu'aux Blancs, ils commencent à donner ça à tout le monde. Je vois les gens de Zimbabwe, quelques Africains qui sont ici, n'importe où. Là, je vois beaucoup des Philippinos qui sont dans l'enseignement aussi actuellement. Et donc, c'est plus juste un boulot, c'est non seulement ça. Vous allez vous rendre compte qu'actuellement, au Japon, quand tu es dans l'enseignement et tout, c'est plus quelque chose qui a de la valeur. Tout ce prestige que ça avait, le luxe que ça avait, c'est parti parce qu'il n'y a plus l'image des Blancs là qui étaient là. Et donc, vous vous rendez compte que c'est plus quelque chose d'extra. Tout le monde peut devenir professeur ici. Et voilà, les choses ont changé, sinon sont en train de changer. Et pire encore, pour moi, je me dis c'est parce que les salaires ne sont plus comme avant. Et la qualité de la vie, peut-être c'est un peu pareil, mais en termes d'économie, c'est plus la même chose qu'avant. Et donc c'est peut-être dans ce sens-là que, bon voilà, comme c'est maintenant comme la poubelle, hein, s'il faut le dire comme ça. Alors voilà, on peut laisser ça à tout le monde. Mais quand il y a de la qualité, quand il faut respecter les gens, quand il faut bien payer les gens, quand il faut faire ceci, cela, on privilégie les Blancs. Et quand on se rend compte que bon, c'est maintenant la poubelle, bon, tout le monde peut venir. Bon, je vais chuter ici pour dire que l'idée n'est pas d'être jaloux des Blancs ou quoi que ce soit. Moi, je me dis qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Hein. En Chine, les gens sont payés, les Blancs sont payés 4 fois, 5 fois, 10 fois plus que vous êtes dans la même compagnie, vous avez les mêmes compétences, parfois même mieux que le Blanc, mais il peut y arriver que parce que souvent ils ont tendance à cacher, dire aux employés de ne pas dire leur salaire aux autres employés parce qu'ils savent que quand ils vont dire ça, ça peut déclencher un peu des révoltes et tout. Alors vous allez vous rendre compte que même vous avez le même travail, mais l'autre, parce qu'il est blanc, on peut le payer 5 fois plus. Et même que pour les papiers, les visas et tout, on peut facilement lui donner les papiers parce que bon, il vient d'un pays européen, parce que
il est blanc parce que toi tu viens de l'Afrique ou tu viens de je sais pas d'où. Alors c'est quand même compliqué. Je me dis, hein, l'idée est que moi je suis content des frères blancs qui sont en train de faire le paquet ici en Asie parce qu'ils sont beaucoup aimés. Et c'est magnifique, en tout cas c'est magnifique. Moi je pense pas que je suis contre cela et je n'ai rien à convoiter ou quoi que ce soit. Seulement, en tant qu'humain, j'aurais aimé que les blacks aussi, les noirs aussi, puissent avoir cette chance-là d'être au moins appréciés chez eux à la maison. Parce que même en Afrique, vous allez vous rendre compte que les Africains ne sont pas à mesure d'avoir des préférences économiquement et politiquement. C'est-à-dire que les étrangers en Afrique ont plus même des avantages que les Africains eux-mêmes, en particulier l'Afrique noire. Et c'est aberrant quand même, parce que ici, au Japon, tout est contrôlé par les Japonais, certes, mais les opportunités qu'ils donnent, c'est avec des gens qu'ils apprécient plus. Et que ce soit en Chine, que ce soit un peu partout dans le monde, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est clair, en fait, que moi, je suis du point de vue d'avoir des préférences socialement. S'il faut se marier avec des blancs, s'il faut se marier avec des gens que vous appréciez mieux, d'accord, parce que c'est votre coup de cœur en fonction de ce que vous aimez voir. Ok, mais en termes d'opportunités, je pense que c'est quand même bizarre, sinon c'est quand même triste de constater que parce que la personne ne ressemble pas à ce que vous pensez qui est la beauté, et vous devez le payer moins, vous devez le donner moins des opportunités que les autres. Ça, c'est quand même triste. J'aurais bien aimé que cette médecine-là soit aussi appliquée en Afrique, que les Africains puissent aussi avoir leurs préférences. Moi, je dirais même qu'il faudrait que l'homme noir puisse aimer l'homme noir plus que l'homme blanc, parce qu'en Afrique, c'est pas ce qu'on constate. On se rend compte que on donne aux étrangers tout, sans recul. Par contre, ailleurs, chez eux, c'est eux d'abord. Et non seulement ça, on n'est pas leur favori. Alors, c'était une façon de penser, c'était un partage. Je suis vraiment à 100% avec les Blancs qui viennent prendre de l'argent ici, en Asie, avec plus de privilèges que d'autres. Et c'est un peu partout dans le monde, l'homme blanc a toujours été privilégié. C'est très bien, moi je suis vraiment avec vous. J'ai beaucoup d'amis blancs qui m'ont beaucoup aidé et non, ça n'a rien à voir avec le racisme et tout. Ce sont des faits juste de la société. Et moi, le côté qui me fait mal, c'est le côté économique et le côté politique en tant que tel. Il y a plus de facilité à l'homme blanc sans même avoir une licence de trouver du travail ici que l'homme noir ou d'autres asiatiques ou d'autres nations, les rouges et autres. Donc vous allez vous rendre compte que c'est dans ce contexte-là que je voulais m'exprimer. Sinon c'est loin des critiques du racisme et quoi que ce soit. Non, c'est pas dans ce contexte-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités. Alors ça aurait été mieux que les apparences ne puissent pas être l'objet en fait du destin, sinon de la destinée de quelqu'un. Bien de choses à vous, c'est une nouvelle chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de partager pour que la chaîne puisse grandir. À la prochaine, bien de choses à vous.